Tellement de choses à faire pour perdre du poids. Et si je m'intéressais aussi à ce qu'il ne faut pas faire pour perdre du poids? Coucou, moi c'est Mélanie, neurocomportementaliste en nutrition, et je vous partage dans cette vidéo les 5 erreurs à ne pas faire lorsqu'on se lance dans un objectif minceur. Allez, c'est parti. Première erreur, vous vous en doutez probablement, il s'agit du sucre. Et oui, on a tendance à le supprimer lorsqu'on veut perdre du poids, alors que c'est contre nature. Dois-je vous rappeler que nos petites cellules sont constituées de sucre? Nos cellules sont tout de même à l'origine de nos organes, de notre vivant, et se priver de sucre, c'est risquer de mettre notre corps en déséquilibre, voire même en danger. Bien entendu, le sucre naturel est bien plus respectueux que le sucre industriel, mais il est bon surtout de se rassurer aussi, car lorsque nous sommes réellement connectés à notre corps, on ne ressentira pas le besoin de manger de la pâte à tartiner tous les jours. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois est différent, donc on se fiche la paix, parce que derrière tout ça, il y a la sphère émotionnelle qui fait son poids. Deuxième erreur, ce sont les légumes en grande quantité. Stop, stop, stop! On arrête cette boulimie de verdure, cet excès. Ça suffit! Si vous avez besoin d'un repas plus consistant, il est évident qu'en mangeant des légumes, vous ne répondrez pas pleinement à votre corps. Et il est naturel qu'il y ait des conséquences sur les prochains repas. Observez-vous. Troisième erreur, se mettre à fond dans le sport. Vous épuisez votre corps. On peut même parler de stress physiologique. Nous ne sommes pas construits dans la sédentarité, ni pour pousser notre corps à bout. Bouger pour se faire du bien, bouger pour se faire plaisir, oui. Bouger pour maigrir, non, ça ne marche pas, ça ne tient pas dans le temps. Maigrir durablement, c'est travailler sur les causes et non sur les conséquences. Quatrième erreur, boire beaucoup d'eau pour, soi-disant, éliminer un max. Non, non, stop, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas à la tête de décider, mais à notre corps de nous envoyer un signal. C'est comme la faim, je mange parce que je ressens la faim, et donc je bois parce que je ressens la soif. C'est pas plus compliqué que ça. J'arrête de penser mes besoins vitaux et je choisis maintenant de les ressentir. Cinquième erreur, continuez à faire des régimes. Ces périodes de famine stressent votre cerveau, stressent votre corps, ce qui conduit à reprendre toujours plus de poids. C'est quand même pas terrible. En conclusion, ce n'est pas en arrêtant le sucre, ce n'est pas en mangeant plus de légumes, ce n'est pas en faisant du sport à outrance, ce n'est pas en buvant une quantité astronomique d'eau et ce n'est pas non plus en suivant des programmes alimentaires que vous parviendrez à mincir, à perdre du poids durablement. Vous l'avez vous-même expérimenté, ça ne marche pas. Il est donc temps de venir travailler sur les causes de cette prise de poids et non sur les conséquences. Allez, je vous invite à me partager en commentaire les autres erreurs que vous avez pu faire pour perdre du poids et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.